Chers amis de la page Facebook et de la chaîne Océan de Joie, bonjour. Heureux de vous retrouver à cette heure. Nous allons donc pour commencer écouter le chant thème de cette semaine de prière internationale pour la jeunesse du monde entier. Donc restez avec nous. Merci. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Chers amis de Facebook, de Océan de Joie et de la chaîne YouTube, bonjour et bienvenue dans cette semaine de prière internationale en faveur de la jeunesse du monde entier. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que la réflexion sur le rêveur qui devient un premier ministre vous a tout aussi plu que moi, parce que c'est une histoire merveilleuse, une histoire. Bonjour Laspléré, bonjour Claire, bonjour Grâce et bienvenue à vous tous de tous les pays du monde. Hier, nous avons eu des connexions aux États-Unis pour vous dire que Océan de Joie a un taux de pénétration très important dans le monde. Et donc, ce que nous faisons montre à quel point que beaucoup de personnes apprécient ce que nous faisons. Bonsoir ou bonjour Lily. Merci d'être connectés. Je vous invite, chers amis, à inviter les jeunes de votre quartier, de votre pays, à suivre Océan de Joie en Jésus. Et tout particulièrement cette semaine de prière qui leur sont dédiées, qui leur sont réservées pour qu'elles puissent recevoir des bénédictions de la part du Seigneur. Nous allons prier avant d'aller plus loin et puis je ferai quelques annonces pour vous permettre de vous sentir encore plus à l'aise avec Océan de Joie Facebook et Océan de Joie la chaîne. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions en cet instant et nous te disons merci pour cette journée cette partie de la journée que tu nous permets de passer en bien
sous ton regard béni. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Merci pour toutes les grâces que tu nous envoies parce que nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ton Esprit Saint, besoin, Seigneur, que tu nous pardonnes et que la puissance de ton Esprit Saint se trouve autour de nous et qu'il chasse toutes les mauvaises influences d'où elles viennent, de manière à ce que ta parole au nom de Jésus soit prêchée, soit entendue, soit acceptée à travers le monde entier. Garde-nous en ta paix, bénis tout particulièrement Haïti, parce que nous pensons à Haïti dans nos prières. Ce pays est frappé, Seigneur, par des tremblements de terre, mais également des ouragans, et la population se trouve dans une situation extrêmement difficile, pénible, malgré les aides qui viennent de peu partout. La situation reste préoccupante, Seigneur. Nous te demandons d'être avec la jeunesse de ce pays qui a tant besoin de toi. Que la puissance de ton Esprit Saint et tes saints anges se concentrent sur cette partie du monde, sur ce premier pays, cette première nation noire à être indépendant. Que tu sois avec le président de la République ainsi que le Premier ministre et les différents ministres qui ont des portefeuilles et qui doivent gérer, Seigneur, ce pays, Haïti. Et surtout, Père éternel, donne-leur les moyens intellectuels, les moyens financiers pour répondre aux besoins des familles et tout particulièrement de la jeunesse qui a besoin d'être compris, d'être entendu, d'être accepté, de créer toutes les conditions nécessaires afin de faire en sorte que ces jeunes puissent être un instrument entre tes mains pour le bien du pays, pour le bien de l'humanité, mais aussi pour le bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, nous t'avons prié, fais du bien à la jeunesse du monde entier en cet instant. Et que tes saints anges, Seigneur, nous environnent, que la puissance de Jésus se déploie et met en échec la puissance satanique et que l'on puisse voir, Seigneur, que jusqu'à aujourd'hui, tu entends et tu écoutes, tu exauces la prière de tes enfants, parce que nous sommes attachés à l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous savons que Dieu a la puissance de délivrer chacun d'entre nous dans n'importe quelle situation que nous pouvons nous trouver. Que tu puisses donc, Seigneur, délivrer la jeunesse haïtienne, délivrer la jeunesse congolaise, délivrer la jeunesse québécoise, la jeunesse guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise, réunionnaise, du Madagascar et aussi métropolitaine, parce que ces jeunes ont besoin d'être délivrés. Ces jeunes ont besoin de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces jeunes ont besoin de savoir que tu as un plan pour eux dans leur vie. Seigneur, que ton nom soit élevé et que ta gloire se manifeste sur la terre et dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, bonjour Mike, bienvenue. Bonjour aussi Christine, bienvenue à vous pour la troisième intervention concernant tout simplement la semaine de prière internationale. Nous venons de prier pour Haïti tout particulièrement et pour la jeunesse du monde entier. Je profite de l'occasion au nom de l'équipe d'Océan de Joie pour vous souhaiter à tout un chacun la bienvenue sur la page Océan de Joie et sur aussi la chaîne YouTube. Merci de nous recevoir chez vous, cela fait chaud au cœur. Nous aurons l'occasion de prier à nouveau pour cette mère qui nous demande de penser à son fils qui est à l'île Maurice et aussi à cette jeune qui va bientôt se marier et qui nous demande de penser à elle tout simplement à ce moment précis. Eh bien, nous allons faire tout cela tout à l'heure
mais je vous invite à écouter un deuxième chant qui s'intitule Avec Jésus, un chant que vous connaissez tout particulièrement. Avec Jésus, oh, avec Jésus, avec Jésus, oh, avec Jésus, avec Jésus, oh, avec Jésus. Un nouvel élan pour notre mission, nous avons le ciel pour destination. L'évangile de paix doit être annoncé, le Seigneur vient nous chercher. Avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Hâtons-nous car son amour nous place. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Avec Jésus, oh, avec Jésus. Le message est clair, marchons sans merci, nous avons accès à l'éternité. Il est douleur pour tous ses enfants. Disons-le, c'est maintenant. Avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Hâtons-nous car son amour nous place. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Car avec Jésus, nous chanterons sans cesse. Avec Jésus, nous restons debout. Hâtons-nous car son amour nous place. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Oh oui, avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Avec Jésus, Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. C'est le message chanté que nous adressent les jeunes parce que nous sommes dans une semaine internationale de prière en faveur de la jeunesse, tout simplement du monde entier. J'espère que vous prenez du plaisir dans cette semaine de prière parce que nous étudions la parole de Dieu. Et à travers cette étude, nous voyons comment le Seigneur agit et intervient, utilise des jeunes pour accomplir sa mission notamment. Alors j'aimerais rappeler que le thème de la semaine de prière, c'est marcher à genoux pour arriver debout au ciel. Marcher à genoux pour arriver debout au ciel. Bien évidemment, c'est symbolique le fait de marcher à genoux, mais c'est pour nous faire comprendre la nécessité de prier parce que nous sommes sur un terrain piégé par les forces occultes du mal et par le diable lui-même, qu'il est nécessaire de prier comme Jésus lorsqu'il était sur la terre, afin d'accomplir la mission, de se préparer au retour de Jésus, et lorsque Jésus apparaîtra, pour que nous soyons debout afin de l'acclamer. Donc, marcher à genoux pour arriver debout au ciel. Maintenant, quelques annonces que j'aimerais faire rapidement. Rappelez que nous avons une page Facebook, une chaîne Océan de Joie que nous sommes en train de finaliser, qui fonctionne déjà. Nous avons quelques clips très intéressants. Je vous invite à faire un tour, à vous abonner pour nous soutenir dans la mission de l'Évangile que nous accomplissons. Donc la chaîne YouTube existe, Océan de Joie. Nous avons mis des liens pour vous sur la page Facebook. Deuxième chose, si vous souhaitez recevoir des ouvrages pour les jeunes sur la santé, vous voulez recevoir des ouvrages spirituels pour vous fortifier et fortifier votre foi, je tiens à votre disposition ces ouvrages. Il suffit de mettre
votre adresse email. Donc, vous nous envoyez votre adresse email et je vous enverrai par l'adresse email des ouvrages spirituels pour vous aider à vous fortifier dans votre course chrétienne. Si vous voulez également recevoir de la musique spirituelle, nous pouvons également vous faire parvenir la musique spirituelle au travers de votre email personnel. Donc, rajoutez votre email personnel et dites que je veux recevoir des ouvrages. Je vais vous les envoyer tout particulièrement. Quatrième chose, Océan de joie en Jésus est présent dans plus de 150 pays. Donc, si vous voulez qu'un de nos collaborateurs passe chez vous, c'est-à-dire vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, en Guadeloupe, en Martinique, eh bien, n'hésitez pas à aller sur de nous laisser un message également que nous voulons ou que je veux qu'un des collaborateurs Océan de joie en Jésus passe me visiter. Donc, rajoutez votre nom, votre prénom, votre adresse et un numéro de téléphone de manière à ce que nous puissions communiquer ces informations au collaborateur qui va prendre contact avec vous pour pouvoir vous rencontrer. Donc, je vous ai donné toutes les informations pour que vous puissiez rester en contact avec Océan de joie en Jésus parce que nous voulons rester en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous fait du bien. Donc, plusieurs options, je vous ai donné toutes les options possibles. Vous voulez recevoir des ouvrages, mentionnez-le dans le commentaire. Vous voulez recevoir de la musique, mentionnez-le aussi. Vous voulez que les collaborateurs de Océan de joie vous visitent chez vous, mentionnez-le également. Et puis, je vous ai dit que nous avons une chaîne YouTube que nous sommes en train de garnir d'informations très importantes pour les personnes du monde entier qui aimeraient recevoir de l'information. Alors, faites passer, s'il vous plaît, toutes ces informations, tout particulièrement auprès de la jeunesse, parce que nous nous adressons tout particulièrement à la jeunesse. Donc, Lise nous dit qu'elle est de la Belgique. Eh bien, merci Lise d'être connectée. Nous allons prier, bien évidemment, pour toi. Et puis, pour d'autres personnes qui le souhaitent, mentionnez-le aussi, mentionnez que vous voulez qu'on prie pour vous et dites pourquoi exactement. Eh bien, nous allons prier en direct pour vous, pour que le Seigneur puisse accorder à tous ceux qui le souhaitent et qui le désirent, eh bien, la délivrance nécessaire. Maintenant que j'ai dit tout cela, eh bien, je vais continuer avec vous le message de ce jeune qui s'appelle Joseph, qui avait des rêves plein la tête, qui avait été vendu par ses frères et les 10 frères de Joseph, les 9 plus particulièrement, avaient monté un simulacre de mort de Joseph pour tromper leur père et lui faire croire que Joseph a été tué par un lion, tout simplement, parce qu'ils ont pris un morceau de tissu, rappelez-vous, la tunique aux multiples couleurs, que le père lui avait confié, était déchiré, et donc le père ne pouvait que croire dans la version que lui faisait par ses enfants. Nous avons vu que Joseph a été mené en esclavage par ses propres frères. Je vous ai expliqué la situation. Jacob, n'est-ce pas, est le petit-fils, en quelque sorte, d'Abraham.
Abraham avait un fils avec une Égyptienne, vous vous rappelez, et oui, et que la servante de Sarah avait été chassée, et cette servante avait un fils avec Abraham qui s'appelait Ismaël. Ismaël est le descendant des Ismaélites qui sont des Madianites. Donc ce sont ces Madianites dont Agar justement, qui sera, ils vont vendre Joseph à leur propre demi-frère, qui sont les Ismaélites qui font du commerce avec les Égyptiens. Et j'ai précisé une information très importante. J'ai dit que Ismaël veut dire chien du désert, et les chiens du désert sont en réalité, eh bien, l'origine de l'existence des musulmans et de la religion musulmane. C'est une information importante. Donc Joseph s'est retrouvé en Égypte, chez Potiphar, un chef de la garde de Potiphar, et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rester trop longtemps dessus parce que nous avons beaucoup de choses à voir. Les jeunes qui sont là ont besoin de connaître la suite. Mais en gros, Joseph sera un intendant extraordinaire. Il va faire son travail avec zèle, avec dévouement. Il va devenir gestionnaire, administrateur des biens de Potiphar, et Potiphar va commencer à prospérer parce que Dieu va déverser sa bénédiction sur la gestion que fait Joseph. Maintenant, la femme de Potiphar va rentrer en scène parce qu'il faut bien comprendre la situation. Potiphar étant un eunuque, l'eunuque qui travaille dans le palais, qui s'occupe tout particulièrement des femmes de Pharaon et des rois en général, sont castrés. Ils ne peuvent pas avoir de rapport sexuel, et malgré tout, il était marié à une très belle femme, donc c'était une situation compliquée pour la femme, mais tout aussi compliquée pour l'eunuque, et encore plus compliquée pour le jeune Joseph, qui était beau de figure et belle de taille. Donc la femme de Potiphar va jeter son dévolu sur Joseph afin de l'entraîner dans une situation dont l'issue était incertaine, tout simplement. Mais Joseph, voulant rester fidèle parce qu'il a reçu des principes, une éducation de la part de son père et sa mère, a décidé de ne pas toucher la femme de Potiphar et a pris la fuite. Mais en partant, la femme a arraché les vêtements de Joseph, et comme elle était mécontente, elle a gardé les vêtements auprès d'elle, et quand son mari est rentré, elle a fait un rapport mensonger sur Joseph, et Joseph s'est retrouvé en prison. Voilà où je vous ai laissé dans cette histoire, mais n'empêche que là où les choses deviennent de plus en plus intéressantes, et je l'ai laissé entendre, c'est que Joseph est dans la logique de l'accomplissement des rêves qu'il a eus, c'est-à-dire que nous sommes en train d'assister tout simplement à une montée en puissance, je dirais, de Joseph sur la scène nationale égyptienne. Alors nous allons continuer de lire le texte. Nous sommes 19, alors au verset 20, parlant de Potiphar, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Donc Joseph a été emprisonné sous le rapport de la femme de Potiphar, parce que Potiphar était
mécontent. Il n'a pas regardé comment Joseph l'a fait prospérer et a bien géré sa maison, mais il a vu que Joseph a franchi il n'a pas respecté la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne de démarcation entre lui et sa femme. Et c'est ainsi Joseph se retrouve en prison. Au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Alors, chers jeunes, je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi aux adultes qui sont de jeunes enfants et qui ont besoin aussi de comprendre la parole de Dieu. L'histoire de Joseph est une histoire merveilleuse, à plus d'un titre. Alors que lorsque l'on sert Dieu fidèlement, les autres fomentent des mensonges pour pouvoir nous nuire et pour pouvoir vous nuire. Normalement, c'est la femme de Potiphar qui devait se trouver en prison. Mais malheureusement, c'est Joseph, celui qui a été intègre, fidèle, qui a voulu respecter son maître, sa femme et sa maison, qui se retrouve en prison. Les enfants de Dieu, ceux qui obéissent véritablement au Seigneur, se trouvent en porte-à-faux avec le fonctionnement de ce monde. Et c'est le cas de Joseph. Joseph se retrouve en prison. Le chrétien peut se trouver dans des situations extrêmement difficiles dont il ne comprend pas toujours le tenant et les aboutissants. Mais la Bible nous dit que Dieu est avec Joseph, même dans la prison. Joseph aurait pu abandonner ses principes, comme beaucoup de jeunes font dans notre société. C'est une femme, elle est belle, je suis un homme, je suis en âge, je suis fort, je suis musclé, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, eh bien j'aurais pu foncer tête baissée, faire ce que j'ai à faire. Potiphar est au palais, il ne va pas savoir, et puis le tour est joué. Mais Joseph, je l'ai dit et je le répète, a reçu une éducation. Il sait ce que c'est que le respect du bien d'autrui. Il sait ce que c'est que la fidélité. Il sait ce que c'est que l'obéissance. Il sait ce que c'est que l'intégrité. La femme de Potiphar n'appartient pas à Joseph. Dieu a un autre plan et lui donnera une femme. Les jeunes doivent penser de cette manière. Ce n'est pas une pensée ringarde, c'est une pensée d'actualité, c'est une pensée qu'il faut intégrer dans sa vie de jeune tout particulièrement. Donc Joseph va se trouver en prison, chers amis. En prison, la Bible nous dit que là aussi, Dieu ne va pas abandonner Joseph. Dieu sera avec Joseph dans la prison. Où se trouve Dieu? Dieu se trouve dans la prison avec Joseph. Et j'aimerais dire aux jeunes chrétiens qui sont persécutés à travers le monde, dans votre persécution, si vous vous trouvez en prison, si vous vous trouvez en difficulté parce qu'on ne vous croit pas, on ne croit pas la version que vous avez donnée, ne doutez pas parce que le Seigneur est là. Il est tout près, comme il a été avec Joseph, il est avec vous. Il n'y a pas de doute parce que les enfants de Dieu sont protégés par Dieu lui-même. Les anges sont là, le Saint-Esprit est présent et le ciel est informé sur le déroulement des événements à chaque minute, à chaque seconde. Dieu voit, il entend, il écoute, il est capable de réagir immédiatement.
Ainsi, au verset 22, « Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne se faisait que par lui. » Je mets mes lunettes parce que je ne vois pas bien. Remarquez bien ce qui se passe. Le chef de la prison va remettre la gestion de la prison entre les mains de Joseph, qui est lui-même un prisonnier. Alors là, c'est extraordinaire, parce que c'est la première fois que l'on voit des choses ainsi. La Splérée nous dit en Psaume 55, verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. » Et c'est vrai, Joseph était un juste. Joseph était soutenu par la puissance de Dieu, parce qu'il a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Et donc, la réputation de Joseph l'a précédé dans la prison. Le chef de la prison savait qui était Joseph. Il savait qu'il était un bon gestionnaire et par conséquent, il ferait tout pour que tout fonctionne convenablement. Et la Bible nous dit que Dieu aussi est intervenu parce que Joseph va trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Vous voyez, même dans des situations les plus désespérées, le Seigneur fait appel à ses enfants pour accomplir une mission de la plus haute importance pour lui. Il n'y a pas de désespoir à avoir, quelle que soit la situation que nous pensons nous échapper et que nous ne contrôlons pas. Dieu nous dit que je suis là, que c'est ma volonté que tu accomplis, que j'ai déjà pris toutes les mesures indispensables pour que ce que j'ai décidé puisse s'accomplir. Et c'est ainsi que le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait entre ses mains, avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Joseph a perdu le faste qu'il avait chez Potiphar. Mais dans la prison, Dieu remet le couvert et il lui donne pratiquement les mêmes responsabilités qu'il avait chez Potiphar. C'était un intendant, c'était un gestionnaire, c'était un administrateur. Joseph exerçait une influence positive autour de lui. Il ne faisait que du bien. Il faisait l'unanimité parce qu'il savait gérer et il savait respecter tout simplement les uns et les autres. Parce que Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est vivant, celui qui a un plan pour la jeunesse, était avec Joseph dans la prison. Joseph était irrésistible. Il était magnifique, il était puissant en force, et à aucun moment les récits de la parole de Dieu nous rapportent que Joseph se plaignait, n'est-ce pas, de sa situation, de sa condition. Mais Dieu permettait à ce jeune qui est resté fidèle, intègre, de remplir sa mission, parce qu'il avait à cœur de faire uniquement que la volonté de Dieu. Chers jeunes, avez-vous le désir de faire la volonté de Dieu? Avez-vous le désir de tourner le dos au monde, d'accepter Jésus-Christ, afin que vous puissiez jouer un rôle sur le plan politique, sur le plan économique,
sur le plan social, Dieu est capable de vous faire passer de la prison à la célébrité, tout comme Saint Paul, tout comme Luc, tout comme Moïse, tout comme Abraham, tout comme Enoch, et tout comme notre Seigneur Jésus-Christ qui a rayonné dans le ciel, mais aussi sur la terre. Dieu est à la recherche de jeunes capables de lui faire confiance, capables de se rendre compte que Joseph s'inscrit dans une destination, et je dirais même dans la prédestination, c'est-à-dire dans le plan que Dieu a défini avant sa naissance pour qu'il puisse accomplir. Dieu a défini un plan pour chacun d'entre vous avant votre naissance. Mais il vous suffit pour que ce plan puisse rentrer en vigueur, que vous soyez entre les mains de Dieu maintenant, tout comme Joseph. Ainsi donc, après ces choses, nous dit la parole de Dieu, nous sommes au verset 23 de Genèse 39. Le chef de la... Alors je disais, voilà, alors nous sommes au verset 40, au chapitre 40, tout du moins, excusez-moi. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. C'est un texte très important que nous sommes en train de considérer. Là, remarquez comment Dieu va faire. Deux hommes qui d'habitude remplissent leur mission auprès du roi d'Égypte vont se trouver en difficulté, c'est-à-dire qu'ils auront un comportement irrespectueux envers le roi d'Égypte. Le roi sera offensé par leur attitude, par leur comportement. Leur nom, ils s'appellent les chansons et le panetier. Ce sont deux serviteurs qui servent le roi à sa table. Ces deux personnes seront donc jetées en prison, puisque le texte nous le dit en Genèse 40 et le verset 2, Pharaon fut irrité. Normalement, lorsqu'on offensait les monarques à cette époque, eh bien, soit on était en prison, ou bien soit on connaissait la mort. D'accord? Mais visiblement, le roi d'Égypte est irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et c'est ainsi que la parole Dieu nous dit au verset 3, « Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. » Hasard de circonstances, concours de circonstances, nous ne savons, mais n'empêche que la parole de Dieu nous dit que ces deux officiers qui sont très près du roi vont l'offenser. Le roi va prendre la décision de les punir en les mettant en prison là où se trouve Joseph. Donc ces hommes vont se trouver sous la responsabilité de Joseph, sous la tutelle de Joseph. Et c'est là que Dieu est un Dieu extraordinaire, est un Dieu magnifique. Il connaît tout ce qui se passe dans un gouvernement. Il sait tous les comportements, toutes les attitudes, tout ce qui va se passer. Il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Ces hommes, chers jeunes, vont se trouver, je disais, en prison avec Joseph. Et là, la Bible nous dit
il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où était Joseph, verset 4. Nous sommes au chapitre 40. Le chef de garde les plaça sous la responsabilité de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Ils étaient en prison sous la responsabilité de Joseph. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de différence. Joseph prenait soin de ses officiers, il leur parlait. Et je peux vous assurer que dans la prison, Joseph parlait de Dieu. Il parlait du Créateur. Il racontait l'histoire du peuple égyptien, du peuple israélite, de son père. Comment Dieu, n'est-ce pas, s'est manifesté et il croyait en l'existence de ce Dieu et que ce Dieu était avec lui partout. Ainsi donc, Joseph faisait non seulement un travail administratif, mais il profitait des circonstances, des opportunités pour pouvoir parler de l'Évangile et de faire connaître le Dieu créateur du ciel et de la terre. Au verset 5, pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. La Bible nous relate un fait qui va se produire. Les chansons et le panetier ont eu un soir, tous les deux, un songe. Et ces hommes se sont réveillés, ne sachant pas quelle signification donner à ce songe. Or, nous savons, dans le premier direct que j'ai fait lorsque j'ai parlé de Joseph, Joseph est un spécialiste de l'interprétation des rêves, des songes, des visions. Et c'est ainsi que la Bible nous dit que Joseph va venir et lorsqu'il va rentrer, il va trouver les deux officiers dans un état de décomposition puisqu'ils ne savent pas de quoi leur lendemain sera fait. Ces deux hommes sont tristes, ils sont abattus, ils n'ont pas le moral, ils ont une attitude négative. Et cela est tant et si vrai. Au verset 7, alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Cela sous-entend que les autres jours, les officiers se sentaient bien parce que Joseph les traitait convenablement. Ils avaient le sourire, ils se sentaient en sécurité, ils avaient l'intime conviction même que le fait d'être en prison avec Joseph qui leur parlait de la parole de Dieu était une bénédiction plus qu'une malédiction, plus qu'une faute grave. Et c'est ainsi que Joseph va s'enquérir de ce qui constitue pour ces hommes le chagrin qui les mine et qui les dévore. Alors, ils répondirent, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour nous l'expliquer. C'était ne pas connaître Joseph, parce que Dieu, n'est-ce pas, sait qui est Joseph. Vous et moi, nous savons qui est Joseph. Nous avons vu son parcours, nous avons vu sa jeunesse, et nous savons qu'il sait interpréter de manière claire, nette et précise un songe, une vision tout particulièrement. Alors Joseph leur dit, mais n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications?
c'est pour montrer la force de l'engagement avec ce jeune, beau de visage, beau de taille qui était Joseph. Il mettait Dieu en avant dans tout ce qu'il faisait. Il ne prenait aucune décision sans consulter Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons les familles humaines, lorsque nous regardons la jeunesse, dès qu'elles ont 18 ans, elles ne sont plus mêlées, façon de parler, un créolisme. Elles ne sont plus mêlées avec leur père, leur mère. Elles n'hésitent pas à dire que je suis majeur, je peux faire tout ce que je veux, je rentre quand je veux, je fais ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps, avec mon argent, avec ceci, avec cela. Mais lui, Joseph, son éducation, encore une fois, lui permet de respecter le chef de la prison, lui permet de respecter les prisonniers, lui permet de respecter son travail et tout particulièrement les officiers du roi qui sont, d'une certaine manière, son supérieurs. Et là, comme pour exhorter ces hommes, comme pour leur donner du courage, comme pour leur dire, mais il y a une solution à votre problème. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Alors, laissez de côté votre tristesse, vos problèmes et vos difficultés. Dieu vous donnera la solution à vos problèmes. Et là, je m'adresse encore à la jeunesse du monde entier. Je m'adresse à la jeunesse africaine, la jeunesse haïtienne, la jeunesse nigériane, la jeunesse camerounaise, la jeunesse du Congo, la jeunesse de tous les pays africains à travers, dans toutes ces nations. Dieu est capable de répondre aux problèmes et aux difficultés que vous rencontrez sur le territoire où vous vous trouvez. Il vous suffit de lui faire confiance, tout comme Joseph. Ainsi, le chef au verset 9, les chefs des échansons, Joseph va dire à ces hommes, racontez-moi donc votre songe. Et le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Et il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe et je la mis dans la main de Pharaon. Voici le songe que l'échanson a raconté à Joseph. Alors Joseph lui dit, en voici l'explication. Remarquez bien, Joseph ne va pas tirer les cartes. Joseph ne va pas prendre des boules de cristal. Il ne va pas prendre des marques de café. Il ne va pas consulter Madame Soleil. Il ne va pas chanter, danser, faire des imprécations, des incantations. Il ne va pas invoquer des esprits maléfiques et impurs pour savoir, pour connaître l'avenir. Dieu connaît l'avenir. Et Dieu révèle à Joseph la signification du songe. Et c'est ainsi que Joseph va donner cette explication instantanée, immédiatement, à l'échanson, en lui disant, les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson.
Dieu connaît l'avenir dès le commencement. Il connaît la fin et le commencement. Dieu va créer un concours de circonstances pour que le panetier et les chansons se retrouvent en prison et pour que Joseph, celui qui est fidèle, puisse leur donner le sens et la signification de leurs songes. Rappelez-vous que Joseph, avant d'être prisonnier, avait rêvé qu'il serait célèbre, que ses frères et sœurs, son père aura se prosterner devant lui. Et c'est ainsi que nous sommes dans la logique de l'accomplissement de la vision de Joseph à travers la vision de les chansons et du panetier. Ainsi, de ces deux hommes, l'un sera rétabli dans sa fonction, c'est-à-dire que Pharaon va prendre 3 jours plus tard conscience que cet homme faisait quand même bien son travail et qu'il est nécessaire qu'il soit rétabli. Mais Joseph va lui dire une chose très importante au verset 14. J'espère que vous avez votre Bible, parce que nous sommes en train de vivre une histoire extraordinaire, merveilleuse, une histoire riche, une histoire que Dieu a conservée pour la jeunesse du 21e siècle. Au verset 14, « Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Voici la porte de sortie de Joseph. Cet homme, les chansons, sera rétabli. Mais Joseph profite de l'occasion pour lui dire, pour faire passer un message. Quand tu seras rétabli, quand tu retrouveras ta femme, tes enfants, quand tu seras à nouveau en position de force dans le palais, n'oublie pas, Joseph, celui qui t'a donné l'explication, la révélation des songes, du songe que tu m'as alerté, que tu m'as raconté. Ainsi donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jeunes en herbe, Joseph se trouve en position de force. Dieu a placé Joseph en position de force afin d'inverser sa situation de prisonnier qu'il était pour devenir tout simplement le premier ministre dont je vous ai parlé. Nous allons continuer et nous allons voir que voilà cet homme au verset 14, au verset 15, « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, dit Joseph, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y a aussi mon songe, 3 corbeilles de pain sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Ainsi, Joseph va dire à cet homme, dans les 3 jours qui suivent, donc les 3 corbeilles représentent les 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Il fallait avoir du courage pour annoncer au panetier que le roi avait pris la décision de le faire exécuter parce qu'il l'avait offensé
dans le cadre de son service. Ainsi, l'un sera mort et l'autre sera rétabli. Et c'est l'échanson qui aura la responsabilité de faire en sorte, alors je parle de Genèse chapitre 40, et nous sommes au verset 20. Le troisième jour, jour de naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Ainsi donc, oui, Genèse 40, le rêve qu'avait fait l'échanson va trouver son accomplissement exactement comme Joseph l'avait prédit. La prédiction de Joseph s'est avérée juste. Mais la suite du texte nous montre: mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa à Joseph, ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Remarquez la situation. Vous connaissez les hommes. Lorsque vous leur faites du bien, ils finissent par vous oublier et vous laisser dans vos problèmes et vos difficultés. L'échanson a été rétabli. Il a oublié Joseph. Le panetier est mort. Joseph va se trouver en prison. Mais au bout de 2 ans, nous dit la parole de Dieu, nous sommes en Genèse 41, le verset 1er. Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. 7 autres vaches, verset 3, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le fleuve, sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla, nous dit la Bible. 2 ans s'est écoulé depuis que l'échanson est sorti de prison, a été rétabli et que le panetier a été tué, a été pendu. C'est au tour de Pharaon. C'est au tour de Pharaon pour vous montrer comment Dieu agit, pour vous montrer, chers jeunes, comment les hommes fonctionnent. Les hommes peuvent oublier qu'on leur a fait du bien. Mais Dieu n'oublie pas. Et donc, Dieu ne va pas s'appuyer sur les chansons, mais il va s'appuyer directement sur le roi d'Égypte, le Pharaon. C'est-à-dire, à cette époque, et rappelez-vous, j'ai parlé du gouvernement théocratique de Dieu. C'est-à-dire que Dieu intervient, il fait ce qu'il veut, il se manifeste à qui il veut, il choisit qui il veut. Cette fois-ci, c'est Pharaon qui a des rêves. C'est Pharaon qui a des songes. Et c'est Pharaon qui se trouve troublé par toute cette manifestation qui certainement l'ont marqué à tel point qu'il s'est réveillé dans son sommeil. Il était perturbé par les scènes qu'il avait vues dans son sommeil. Madame Soleil n'était pas là. Les magiciens de l'époque ne pouvaient pas révéler le songe à Pharaon.
Et donc, il y avait une effervescence dans le palais. Les magiciens avaient peur. Les astrologues avaient peur parce que leur tête était en danger, tout comme celui des panetiers. Et c'est là que la situation de Joseph va commencer à changer. Mais nous allons lire la suite. La Bible nous dit au verset 5 du chapitre 41, « Il se rendormit, et il y eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et les 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. » Au verset 7, les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Pharaon s'éveilla. Il était pétrifié. Il avait peur. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Lui, le grand monarque qui est reconnu par sa population, par son peuple comme étant Dieu. Un Dieu qui est incapable d'interpréter les visions et les songes qu'il a. Les conseillers qu'il a autour de lui sont dans l'incapacité de venir à son secours. Comme quoi, les astrologues, les magiciens, il ne faut pas aller chez ces personnes parce que ce sont des gens qui vous mettent en contact avec des forces spirituelles négatives, c'est-à-dire le diable et Satan. Satan lui-même ne pouvait pas révéler à Pharaon le contenu du rêve que Dieu a donné à Pharaon. C'est pour vous montrer que Dieu et le diable n'utilisent pas les mêmes canaux, que le diable ne peut pas lire vos pensées. Il ne sait pas ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit. Mais à travers les gestes que vous faites, les actes que vous posez, à ce moment-là, il devine et il sait comment vous piéger. Ainsi donc, il fallait trouver une solution parce que le monarque se trouvait dans une situation extrêmement inconfortable. Au verset 8, le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il n'était pas bien sous sa couronne. Il avait bien la couronne sur la tête, mais la couronne devenait pesante parce qu'il sentait qu'il était confronté à une situation grave, mais il ne pouvait pas comprendre le sens et la signification de ses rêves. Alors, la Bible nous dit, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer. Voilà ce que je vous disais. Les magiciens, c'est-à-dire les sorciers, les astrologues, ces gens-là n'étaient pas capables de révéler quoi que ce soit à Pharaon. Et ces gens-là ne peuvent pas vous dire la vérité, mais ils ne peuvent vous dire que des mensonges. À vous, la jeunesse, je vous le dis, n'allez pas vers ces gens, mais restez accrochés, comme Joseph, aux valeurs chrétiennes, aux valeurs spirituelles, aux valeurs divines, parce que Dieu qui est le Dieu de la connaissance des rêves et des songes, vous révélera, n'est-ce pas, toutes ces choses. Et c'est ainsi que, au verset 9, alors le chef des Essensons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Devant une telle agitation au sommet de l'État égyptien, c'est à ce moment-là que cet homme, c'est-à-dire l'échanson du roi,
se rappelle enfin 2 ans après que Joseph était en prison et que c'est Joseph qui lui a donné la signification de son rêve. Ainsi, au verset 10, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde. Et là, c'est l'élément, le chaînon manquant qui va rentrer en action pour que Joseph, qui avait été oublié, puisse entrer sur la scène nationale de l'Égypte. Dieu, chers jeunes, n'oublie pas la jeunesse lorsque la jeunesse fait confiance à Dieu. Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité et tout particulièrement la jeunesse. Vous êtes forts, dit la parole de Dieu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et c'est le cas de Joseph, parce que le diable voulait maintenir Joseph prisonnier sous son joug. Mais Dieu va le délivrer. Et c'est ainsi que le panetier dit au verset 11, « Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. » Cet homme, Dieu l'a placé dans une situation où il était obligé de rendre témoignage de ce que Joseph a fait pour lui dans la prison. Et il devait, là, devant le Pharaon, confesser qu'il y a un jeune qui se trouve en prison, qui n'a rien fait. C'est un Hébreu. Il est capable de donner le sens, d'expliquer le sens et la signification des rêves de Pharaon. Et c'est ainsi que Pharaon va faire volte-face. Il va dire que Pharaon, verset 14, va envoyer chercher Joseph d'urgence. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Le diable ne peut pas tenir les enfants de Dieu prisonniers trop longtemps. Il est obligé de lâcher ceux qui sont fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que cette prison dans laquelle se trouvait Joseph symbolise la prison de la cigarette, la prison de la prostitution, la prison de la musique, la prison des pactes avec le diable que les gens passent, la prison liée à la philosophie, à la science, à l'humanisme. La prison dans laquelle Joseph se trouvait symbolise tout cela. Et Dieu va délivrer son enfant. Dieu va délivrer tous les jeunes de toutes ces croyances qui l'empêchent de trouver le chemin de la vérité. Et c'est ainsi que Joseph va entamer la marche triomphante en direction du palais présidentiel. Il va se faire beau parce qu'il était rempli, il avait beaucoup de barbe. Il n'était pas présentable.
il fallait qu'il se présente bien vêtu devant Pharaon. Et c'est ainsi que la Bible nous dit au verset 15. Pharaon dit à Joseph, avec beaucoup d'empressement, il n'a même pas dit bonjour à Joseph, il ne l'a même pas salué. Il est monté sur son trône, il s'est assis et il a dit simplement à Joseph, j'ai eu un songe. Il n'a pas pris garde à Joseph. Il est tellement dans une situation de souffrance par rapport au songe qu'il a eu, qu'il n'a pas mis les égards, qu'il n'a pas eu le respect pour Joseph. Il était pressé d'avoir le sens et la signification de ses rêves. Alors il dit, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Alors Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse à qui? Favorable à Pharaon. Remarquez bien l'humilité qui transpire dans la personne de Joseph. Joseph ne prend pas la gloire pour lui. Il aurait pu dire, c'est moi qui te donnera, n'est-ce pas, la signification du rêve. Mais il dit dans le verset, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au roi. Bien souvent, chers jeunes, chers adultes, chers parents, nous voulons nous mettre en avant. Nous voulons dire, c'est moi qui sais, c'est moi qui connais, c'est moi qui peux faire. Mais Joseph, il sait très bien qu'il ne peut rien faire. Il ne veut pas paraître, mais il veut être un instrument que Dieu va utiliser. Et c'est ainsi que Joseph va commencer par rendre témoignage que Dieu existe et que c'est Dieu qui va se charger de donner la signification au Pharaon. Et c'est ainsi que Pharaon va raconter les rêves que je vous ai lus il y a quelques minutes. Je ne vais pas relire. Et là maintenant, Joseph dit à Pharaon au verset 25, ce qu'a changé Pharaon est une seule chose, c'est-à-dire le rêve que tu as vu avec les vaches maigres, vaches grasses, les épis beaux et les épis belles, n'est-ce pas, sont les mêmes rêves. C'est ce que Joseph explique à Pharaon. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Remarquez bien, Dieu a donné un songe à Pharaon et Joseph est en train de dire à Pharaon que Dieu existe. Maintenant, en tant que souverain du ciel et de la terre, Dieu va agir sur la terre. Alors il dit à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, supériorité du gouvernement céleste sur le gouvernement humain. Personne ne pourra empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. C'est ce que Joseph dit là. Et au verset 26, les vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront également 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Remarquez, chers jeunes, chers parents, Pharaon est assis sur son trône. Tous les magiciens et les astrologues à côté, les membres de son gouvernement sont là. Pharaon se trouve devant un jeune homme, un jeune hébreu. Il raconte, n'est-ce pas, comme un patient
assis sur un sofa à son psychologue qu'il a un problème et qu'il ne peut résoudre le problème. Ainsi, Joseph se trouve être le représentant de Dieu, celui qui va porter la révélation nécessaire, la lumière, la vraie vérité à Pharaon. Et c'est ainsi que Joseph va dire à Pharaon que ce sont 7 années, les vaches grasses, sont 7 années d'abondance que Dieu va donner à l'Égypte. La terre va produire, va produire, va produire. Et les 7 épis, les 7 vaches maigres, sont 7 années de disette, de famine que va traverser la terre, que va traverser l'Égypte. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, à cette époque, est la première puissance mondiale. Ainsi donc, voici au verset 29, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'accomplir. Vous avez vu cela? Le fait qu'il a vu le songe 2 fois veut dire que Dieu a décidé que ce qu'il a décidé va se produire. Maintenant, dit Joseph, Joseph a la main, Joseph domine Pharaon parce qu'il a la connaissance. Chers jeunes, je vous l'ai dit, si vous voulez dominer le monde, si vous voulez devenir puissant, si vous voulez devenir fort, si vous voulez devenir un dirigeant, faites de Jésus-Christ le centre de votre vie. Pharaon a perdu la main devant Joseph du fait de son ignorance et de son incapacité à connaître le sens de sa vision. Et c'est ainsi qu'au verset 33 de Genèse 41, Joseph va s'ériger en conseiller de Pharaon en lui disant maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever le 5e des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Le verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Voici le rêveur qui est devenu Premier ministre. À travers le conseil que le jeune Joseph va donner devant la classe politique, devant les autorités gouvernementales de l'Égypte, il va demander à Pharaon de nommer un premier ministre qui sera chargé d'établir les plans nécessaires et l'organisation nécessaire pour que pendant les 7 années d'abondance qui va venir sur le pays d'Égypte, eh bien qu'on puisse construire des citernes pour pouvoir engranger, stocker le maximum de marchandises, de produits de toutes sortes, afin que lorsque les années de famine vont commencer, pour que les hommes et les femmes qui habitent l'Égypte ne soient pas
tués par la famine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers jeunes, ce que Joseph a dit a touché Pharaon au plus profond de son âme et de son cœur. Et c'est ainsi qu'au verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Le choix de Pharaon était fait. Il avait choisi de donner le poste de premier ministre à un esclave dont cette femme de Potiphar avait jeté en prison, dont les frères de Joseph avaient jeté dans un puits. Ce rêveur qui avait la tunique de couleur, Dieu va l'élever, lui, l'étranger. Dieu va faire de lui le premier ministre de l'Égypte, celui qui va sauver les Égyptiens de la famine, qui va sauver les membres de sa famille de la famine, parce que Jacob et ses frères vont aussi souffrir de cette famine. Ils ne connaissaient pas les rêves de Pharaon. Ils seront touchés par la famine. Et la Bible nous dit que les frères de Joseph seront obligés d'aller se ravitailler en Égypte parce que leur père leur a ordonné. Et c'est ainsi que Joseph va reconnaître ses frères. Joseph va pleurer. Joseph va se cacher. Joseph va faire tout un simulacre jusqu'à ce qu'il révèle à ses frères que c'est lui qui est Joseph, c'est lui le premier ministre de l'Égypte. Et il demande à ses frères d'aller chercher leur père, d'aller chercher les membres de sa tribu, de son clan, de les faire venir en Égypte, afin qu'ils soient sauvés de la famine et que le père puisse voir son fils qui était mort et qui est ressuscité. Amen. Dieu est un Dieu merveilleux. Les jeunes qui veulent redresser leur pays peuvent le faire lorsqu'ils ont Jésus-Christ dans leur cœur, lorsqu'ils font de Dieu le centre de leur existence, lorsqu'ils font confiance à la souveraineté du Seigneur. Dieu est capable de choisir des jeunes. Dieu est capable de redresser l'humanité qui se trouve dans la perdition. Le mariage pour tous. On voit des hommes se marier avec des hommes, des femmes avec des femmes. Aux États-Unis, des écoles ont été créées spécialement pour des enfants homosexuels. La jeunesse peut redresser le pays. La jeunesse peut redresser l'humanité. Si toutefois, il donne au Seigneur la première place dans son cœur et dans sa vie. Chers jeunes, voici l'exemple de Joseph, le rêveur qui est devenu premier ministre. Le rêve de Joseph peut s'accomplir pour toi. Il peut devenir ton rêve. Et le Seigneur Jésus est prêt à utiliser ta jeunesse, ta personne, pour redresser le pays où tu te trouves. Fais confiance à Dieu, jeunesse africaine. Fais confiance à Dieu, jeunesse guadeloupéenne. Fais confiance à Dieu, jeunesse canadienne, québécoise, ou américaine, ou belge. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. C'est un jeune qui a pris sur lui la destinée de l'humanité sur la croix du Calvaire. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. Qu'il vous bénisse. Ayez foi en lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Que Dieu soit avec vous. Que le message que vous avez entendu ne reste pas uniquement dans votre esprit. Ne le chassez pas, mais demandez au Seigneur de vous transformer. Oui, Dieu est bon. Prenez-le et il vous aidera. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est pour casser le joug, porter tes lourds fardeaux. Il est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. Dieu est là et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Avant de nous séparer, nous allons prier pour la jeunesse guadeloupéenne et prier aussi pour ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, pour leur mariage, pour cette dame qui nous a demandé de prier pour son fils qui est à l'île Maurice. Donc nous allons prier avant de nous séparer et nous allons nous retrouver bien sûr demain à 13h. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce message basé sur Joseph, le rêveur qui devient Premier ministre et qui sauve l'Égypte et sa famille. Tu nous montres comment, Seigneur, tu diriges les événements lorsque nous te faisons confiance, lorsque nous remettons toutes choses entre tes mains, lorsque, Seigneur, nous te laissons diriger nos vies, les circonstances, les événements, eh bien, tu sais à quel moment nous relever, nous élever, nous faire passer du dernier plan au premier plan. Et c'est le cas de Joseph. Nous remettons une fois de plus la jeunesse devant toi,
la jeunesse du monde entier qui a besoin, Seigneur, de ta présence, de ta grâce, de ta bonté, qui a besoin d'être délivrée de toute force occulte, de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise connaissance acquise, Seigneur, de la part de leurs parents ou dans les universités, mais que tu les délivres et que tu leur permettes de te reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Nous te prions pour cette dame qui nous demande de penser à son fils qui est à l'île Maurice, là où il se trouve. Nous te demandons, Père Saint, Père Juste, de bénir ce jeune et de faire en sorte que la puissance du Saint-Esprit puisse lui parvenir, que tu puisses placer sur son chemin quelqu'un pour le soutenir, pour l'aider et pour lui permettre de connaître la vérité. Nous te prions également pour cette jeune qui nous demande de prier parce qu'elle veut, Seigneur, se marier, elle doit se marier. Nous te demandons d'être avec elle, Seigneur, de la soutenir, de faire en sorte que le mariage se déroule bien, que les moyens financiers soient présents, que les parents, Seigneur, s'accordent et que, Seigneur, par ta grâce et ta bonté, eh bien, qu'elle soit heureuse et avec son mari et que tout se déroule pour le mieux. Seigneur, nous voulons mettre devant toi la jeunesse guadeloupéenne, ces jeunes qui ont besoin de toi, ces jeunes qui sont confrontés à des situations difficiles. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Nous pensons aux parents qui se battent chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs enfants, aux parents qui sont aussi en difficulté. Tu sais que le cyclone, la tempête a frappé, Seigneur, cette partie du monde. Et certaines personnes ont tout perdu, sont en difficulté. D'autres souffrent certainement de problèmes psychologiques ou sont en train de faire des démarches pour recevoir l'aide de l'État. Éternel, nous te demandons de soutenir les jeunes Guadeloupéens, de soutenir les jeunes Guadeloupéennes parce qu'ils ont besoin de toi maintenant, à l'heure même où nous te prions. Certains font partie de gangs, préparent des cambriolages, font des choses désagréables. Le taux de violence ne fait qu'augmenter et les parents sont perdus, mon Dieu, et ne savent pas ce qu'il faut faire. Nous te demandons de placer des hommes, des femmes dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque quartier, afin de pouvoir, Seigneur, faire en sorte que ta parole soit entendue, soit acceptée, et que les parents puissent souffler et trouver un second souffle dans leur vie personnelle et dans leur vie familiale. Nous pensons aux autorités, nous pensons à celui qui dirige le département, la région, nous pensons aux maires, nous pensons à la communauté des communes, nous pensons aux associations, nous pensons à tous ceux qui œuvrent, Seigneur, pour le bien de ce département. Que tu puisses les bénir, que tu puisses les fortifier. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire éternelle. Amen. Eh bien voilà, chers amis, la prière que nous avons faite tout particulièrement pour la Guadeloupe. Nous allons donc nous quitter et nous allons nous retrouver d'ici demain. À très bientôt.